chrétiens et musulmans, des mondes en contact au Moyen Âge. Vers le 9e et le 10e siècle, trois grands empires existent autour de la mer Méditerranée. Au sud et à l'est de la mer, c'est-à-dire en Afrique du Nord et en Asie, il y a un empire musulman que nous évoquerons plus tard dans le chapitre. Au nord de la Méditerranée, il y a deux empires qui se basent sur la religion chrétienne, l'empire carolingien et l'empire byzantin. Dans les années 300, à cause des invasions, c'est-à-dire de l'arrivée et d'attaques de peuples venus de l'Est, le grand empire romain est fragilisé. De plus, en 395, l'empereur romain Théodose meurt, et l'empire est divisé en deux parties pour ses deux fils. D'abord l'empire romain d'Occident, avec pour capitale Rome, et puis l'empire romain d'Orient, que l'on appelle l'empire byzantin, avec pour capitale Constantinople. Dans les années 400, c'est l'affaiblissement de l'empire romain d'Occident, puis sa chute. Il ne reste plus que l'empire byzantin. Au VIe siècle, Justinien, l'empereur byzantin de l'époque, possède déjà toutes les régions en rouge sur la carte, mais cherche en plus à rétablir la grandeur passée de l'empire romain. Pour cela, il arrive à reconquérir des terres tombées entre les mains d'ennemis que l'on appelle les peuples barbares. On peut citer par exemple les Vandales ou les Visigoths. Ces terres correspondent aux régions en orange sur la carte. Du coup, jusque dans les années 700, l'empire byzantin est très grand, mais il s'affaiblira et se réduira tout au long de la suite du Moyen Âge par les attaques de nombreux royaumes. L'empereur de l'empire byzantin, comme l'a été Justinien, est couronné par le chef religieux de l'empire byzantin que l'on appelle un patriarche. L'empereur est considéré comme le représentant de Dieu sur terre et possède donc un grand pouvoir. Il est le chef de l'armée, il est le chef de l'église, etc. De l'autre côté de l'Europe, la fin de l'Empire romain a provoqué l'apparition de beaucoup de petits États. L'un de ces États va grandir jusque dans les années 800. C'est le royaume des Francs, un peuple venu d'Europe du Nord, qui avait conquis la Gaule romaine, c'est-à-dire l'actuelle Belgique et le nord de la France. Ce royaume des Francs a été fondé par Clovis, et les rois qui suivent prennent le nom de rois mérovingiens. À la fin des années 700, le roi des Francs est Charlemagne. C'est un guerrier qui fait de nombreuses conquêtes et qui agrandit son royaume. C'est aussi un roi très chrétien qui impose au peuple conquis sa religion, le christianisme. Le pape, c'est-à-dire le chef religieux des chrétiens, voit en lui un allié et le couronne empereur en l'an 800. Son royaume est désormais un empire que l'on appelle l'empire carolingien. À la mort de Charlemagne, puis de son fils, l'empire est divisé en trois pour les trois petits-fils de Charlemagne. À la mort de ces trois petits-fils, de nouvelles divisions se produisent, si bien que vers l'an 1000, il existe de nombreux petits royaumes en Europe de l'Ouest. Ces royaumes sont tous chrétiens et c'est pour cela que l'on désigne l'Europe de l'Ouest par le terme Occident chrétien.